Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit talk, matcha talk, sans micro parce que très curieusement là je viens de faire 15 essais, changer la pile etc. Mon micro capte une radio. Je sais même pas comment c'est possible, donc je préfère le faire sans plutôt qu'entendre un bruit de fond de radio. Très étrange. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de Q&A ou de TikTok, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube, et donc j'avais envie de parler, mais de parler hyper spontanément. J'ai fait des captures d'écran d'une trentaine de questions auxquelles je vais répondre comme si on prenait un thé ensemble finalement. Je n'ai aucun script, aucun fil conducteur. Ça va passer vraiment du coq à l'âne, mais je pense que ça va créer une certaine dynamique justement. Ton roman préféré? Alors je sais pas si c'est mon roman préféré parce que j'en ai plusieurs et c'est difficile d'en choisir un seul, mais je viens de terminer La délicatesse de Fonkinos et j'ai adoré ce roman, je vous le conseille 1000 fois, c'est de la poésie à chaque page. Pourquoi ne bois-tu pas de lait de vache? Je vous ai dit, ça passe vraiment du coq à l'âne. Et bien parce que j'ai découvert, lorsque j'étais adolescente et que j'avais de l'acné, des témoignages de personnes disant j'ai arrêté les produits laitiers, notamment le lait de vache, et ça a considérablement amélioré l'état de ma peau. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et ça a amélioré de manière significative l'état de ma peau. Donc voilà, pour être honnête, c'est beaucoup plus égoïste, égocentrique que des considérations écologiques. C'est avant tout parce que je le digère pas du tout et parce que ça me crée des boutons tout simplement, et le goût non plus j'aime pas trop ça, donc je bois du lait d'avoine principalement. Comment se mettre à la méditation s'il te plaît? Je trouve qu'il y a une injonction aujourd'hui à la méditation et au fait de lire du développement perso, de faire des choses qui soient extrêmement saines, de nourrir son âme, son esprit, son corps, son être, etc. Et c'est bien, certes c'est très bien, mais on peut être complètement submergé justement par tous ces dictats en fait, et je fais partie des personnes qui pousse cette injonction. J'en ai conscience parce que ma chaîne est relative au bien-être et c'est pour ça que je voudrais, si c'est pas clair aujourd'hui, essayer de déconstruire un petit peu ce mythe de la perfection et du bien-être absolu et des gestes uniquement santé, et remettre à l'honneur l'équilibre que j'essaie de trouver, de vivre, de partager. L'équilibre est différent pour chaque individu, mais tout ça pour vous dire que la méditation c'est pas forcément écouter des méditations guidées, et pour ma part la forme de méditation qui me convient le mieux aujourd'hui c'est lire un livre. Il y a quelques semaines c'était aller faire des balades en pleine nature, je le fais encore, mais la méditation je pense que c'est simplement l'idée de se reconnecter à soi et d'essayer de faire le vide dans ses pensées et de ne plus laisser ces petites pensées parasites venir grignoter notre esprit, nous faire culpabiliser, nous faire nous sentir mal. Et c'est justement essayer de faire un petit peu le vide, de se recentrer, de se ressourcer, et pour ça il n'y a pas que le fait d'être assis en tailleur, de fermer les yeux et de se concentrer sur son souffle. Je pense qu'il y a différentes formes de méditation qui correspondent à différents individus et à différents moments de ta vie. Tout ça pour vous dire de trouver la forme de méditation qui vous convient le mieux. Comment te vois-tu dans 5 ans? C'est ma copine Esther qui me pose cette question. Je me vois déjà pas dans 6 mois, donc comment me voir dans 5 ans? Je trouve que cette question elle est assez effrayante parce que tout peut changer du jour au lendemain. Il peut y avoir un virus qui nous confine et tu peux plus exercer ton métier et tu dois rebondir, etc. Donc c'est bien d'avoir un plan, mais je pense qu'il faut rester souple quand même, et le plus important, comment tu te vois dans 5 ans? Heureuse j'espère, et en bonne santé. J'aurai 31 ans. Qui vivra verra. Que faire quand on se sent perdu et plus à sa place? Bouger. Encore une fois, on évolue et c'est normal que la situation qui te convenait il y a quelques années ne te convienne plus à présent, et je trouve ça tout à fait logique, sain, naturel d'évoluer et de bouger. Et si tu te sens pas à ta place, va prendre une autre place. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de stagner, de rester à la même place et de faire la même chose, et en fait c'est cette notion d'évolution, de ressentir qu'on n'évolue pas, qu'on ne progresse pas. Stagner est aussi, exactement comme tu le dis, le fait de ne pas se sentir à sa place. Ça veut dire que tu as dans l'idée d'être ailleurs et pourtant tu restes ici. Change de place tout simplement, n'hésite pas. Je sais que ça fait peur, le changement ça fait peur parce que je crois que c'est humain, notre corps, notre cerveau
va essayer de nous dire de ne pas changer justement parce qu'il préfère les choses qu'il connaît, parce qu'il peut anticiper s'il y a un danger, s'il y a quoi que ce soit. Cette capacité d'anticipation, elle n'est vraie que pour les choses que l'on a déjà vécues. Et donc le changement, eh bien ça fait peur, ça nous fait peur parce que justement on ne peut pas anticiper, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Mais si tu sens que tu es bloqué et que tu n'es pas à ta place, c'est absolument le moment de changer. Comment réussir à faire confiance aux hommes, ça me fait hyper peur. Je comprends que tu aies peur si tu as vécu plusieurs histoires dans lesquelles les hommes t'ont trahi, mais je pense que c'est... faut pas généraliser, il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté, chacun dans un groupe et ils se ressemblent tous et ils ont des caractéristiques communes, chaque individu est différent. Et peut-être que tu es tombé sur des hommes auxquels tu ne peux plus faire confiance aujourd'hui, mais il y en a tellement auxquels tu peux faire confiance parce que c'est pas une question de genre, c'est une question d'individu. Et tu peux pas, sous prétexte que tu as vécu des histoires qui t'ont fait du mal avec certains hommes, renoncer aux autres hommes en pensant qu'ils vont être similaires. C'est faux. En revanche, si tu es toujours attiré par le même type d'homme et qu'à chaque fois ils te font du mal, essaie de te demander si c'est pas toi qui essaie de répondre à une de tes problématiques, à une de tes questions, de guérir une de tes blessures. J'ai lu tellement de fois que justement on était attiré par un certain type de personnes pour se guérir, pour que ça nous serve de leçon, pour trouver une réponse. Alors je parle pas des cas extrêmes qui sont absolument terribles et pas du tout. Là je vous parle simplement de ce schéma que l'on répète, peu importe les personnes que l'on rencontre. Je pense que la réponse est à trouver en soi. Et lorsque tu parles de confiance, comment faire confiance aux hommes, ça me fait hyper peur finalement. Je me demande si la vraie question à te poser c'est comment me faire confiance à moi-même. C'est une piste. Alors là, il y a deux questions qui se ressemblent. Comment fais-tu pour garder un mindset positif quand tout déborde? Et est-ce une volonté de ne montrer que le bon côté et le positif? Effectivement, on me reproche assez souvent de ne pas montrer mes galères, de montrer que le positif, que tout est toujours rose, etc. C'est pas forcément le cas. Et oui, il y a des choses qui débordent, mais c'est ça qui me fait vibrer. J'aime les énergies qui bougent, j'aime que ça déborde, j'aime que ça explose, j'aime les tempêtes, j'aime le calme, j'aime la tempête. Et ça m'ennuierait terriblement que ce soit plat. Donc ça c'est une chose. Ensuite je pense que je vois le côté positif parce que ça fait partie de ma personnalité. Vous savez, je suis ascendant Sagittaire, c'est le signe le plus positif du zodiaque. Je vais pas me reposer sur l'astrologie pour tout, mais simplement pour vous montrer que j'ai un tempérament positif. J'ai tendance à plus voir la lumière que l'ombre, même si j'ai conscience de ma part d'ombre et conscience de la part d'ombre des autres. Je vais toujours essayer de voir la lumière, de voir que dans toute situation il y a du positif. Ça j'y peux rien. Malgré tout il m'arrive quand même des galères. Mais ça c'est une autre chose que j'avais déjà abordée sur YouTube, c'est que j'aime parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me fait plaisir, de ce qui me rend heureuse. Et lorsque je vais regarder des vidéos sur YouTube, j'aime pas regarder les mises au point, coups de gueule. C'est pas mon truc, donc j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me ressemble pas sous prétexte que ça va m'apporter plus de vues parce que les gens attendent de moi que je parle de mes galères et des trucs négatifs, etc. Un combo food particulier que tu adores. Alors tomate mozza évidemment, mais non, un trio food que j'adore: mangue, avocat, écrevisse. Ou alors un combo food brocoli et sriracha par-dessus. Ça j'adore. Coco purée. Bref, il y en a beaucoup. Mais en général, j'adore le sucré salé. Te vois-tu vivre à Lyon sur du long terme? Bien sûr, j'adore cette ville. Je l'ai tout de suite aimée, mais plus je vis à Lyon, plus j'aime Lyon, plus je découvre des quartiers sympas, plus j'aime l'histoire de la ville, plus j'adore la mentalité, j'aime tout. J'adore Lyon, donc ouais, je me vois vraiment vivre ici sur du long terme. Ressens-tu une pression sociale pour les enfants et le mariage? Comment réussir à la gérer? En fait, je pense que la pression, on se la met nous-mêmes. Il y aura toujours des gens pour nous dire: alors c'est quand le bébé, c'est quand le mariage, quand est-ce que tu achètes une maison, quand est-ce que tu lances ton entreprise, quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce que tu fais ça. Les gens veulent observer une évolution chez les autres, encore plus que pour eux-mêmes, parce que voilà, le changement ça fait peur, mais c'est excitant de voir quelqu'un évoluer. Par exemple, lorsque j'ai déménagé à Lyon, j'ai eu un pic d'audience, justement parce que je pense que, et même moi si je vois quelqu'un qui déménage sur YouTube, je vais suivre ses aventures, parce que ça nous donne un petit peu l'impression de vivre ce changement et cette évolution à travers la personne.
Donc je pense que c'est pour ça que les gens posent ce genre de questions, c'est parce qu'on est en perpétuelle quête d'évolution tout en ayant peur de celle-ci pour nous-mêmes. Mais la pression, elle arrive à partir du moment où toi tu considères que ça te met la pression. Tu peux tout simplement dire à la personne que ça t'intéresse pas pour le moment, le mariage, les enfants, c'est pas ton truc. Donc non, je ne ressens pas la pression parce que je ne me la mets pas à moi par le biais de ce que les autres peuvent me dire. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il y aura toujours des gens pour te demander quel sera ton prochain step, ta prochaine étape. Et après c'est à toi d'être en accord avec ce que tu fais, de te dire que non, c'est pas le moment, tu ressens pas ce désir. Et après, si ça va un petit peu plus loin, si tu te sens vraiment accablé par ces questions de la part de tes parents ou de ton entourage, de tes amis, comme pour tout, la clé c'est la communication et exprimer ce que tu ressens et non pas ce que tu penses juste de manière raisonnable. Exprimer tes émotions, tes sentiments, ça a toujours plus d'impact envers les autres et ils voient que ces questions peuvent te blesser et donc voilà, communiquer et réussir à exprimer ce qu'on ressent, très important. Comment perçois-tu l'évolution de ta chaîne à l'avenir? Eh bien ça m'a fait plaisir, la dernière fois il y a une personne qui m'a dit avant tu ne lisais que des livres scientifiques ou de développement perso ou des livres qui apprennent quelque chose et là tu passes un petit peu plus au roman. C'est exactement la même chose avec ma chaîne, je pense que ma chaîne suit mon évolution personnelle et si au début je parlais principalement de soins pour la peau, d'alimentation, de conseils très concrets, santé, etc. Et bien la chaîne évolue avec mes centres d'intérêt qui évoluent également et je suis hyper reconnaissante de voir que vous continuez à me suivre justement dans cette évolution, dans cette progression. J'en sais rien si c'est une progression, en tout cas c'est une évolution. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes derrière moi et que vous ne vous désabonnez pas parce que ça veut dire que vous appréciez quand même la personne que je suis et pas uniquement les conseils que je vous donne, donc ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, aucune idée de l'évolution de ma chaîne, mais je pense que c'est quand même assez progressif. Je vais pas parler du jour au lendemain d'automobile. Je ne pense pas, ça reste bien sûr dans le bien-être, mais le bien-être c'est tellement large. J'évolue mais j'emprunte plusieurs chemins. Ton chien est un caniche nain ou toy, quel élevage te plaît? Poppy c'est un caniche nain couleur or et elle vient de l'élevage Le Moulin de la Terrasse. Depuis quand tu ne manges plus de viande? J'en mange plus, j'en ai jamais mangé en fait. Quand j'étais petite, je me souviens que ma maman nous faisait des steaks hachés et j'avais des hauts cœur, je détestais ça. Quand j'étais petite, on n'était pas dans ces questions d'écologie, donc il y avait moins de végétariens, les gens mangeaient plus de viande, mais j'ai jamais aimé ça par goût en fait. Vraiment, ça m'a toujours dégoûté, l'aspect, la texture, le goût, tout. As-tu déjà fait le jeûne intermittent? Si oui, as-tu constaté une perte de poids? Oui, j'ai déjà... en fait, je fais le jeûne intermittent tout simplement parce que je mange pas le matin, j'ai pas faim avant midi, donc je le fais sans le vouloir, simplement en écoutant mon corps et les besoins de mon corps. Mais le jeûne intermittent c'est très bien dans le sens où tu laisses le temps à ton intestin de tout digérer avant de lui redonner quelque chose à digérer parce que c'est fatigant, parce que ça demande beaucoup d'énergie à notre corps, la digestion, et on a tendance à grignoter émotionnellement ou parce qu'on s'ennuie, c'est émotionnel aussi, mais on a tendance à toujours donner même un tout petit truc à digérer à notre corps. Et là, le fait de faire le jeûne intermittent, ça permet à notre intestin de se vider. Et j'avais fait une vidéo complète là-dessus que je vous mets dans le petit i, et c'est bien aussi si vous avez des envies de grignoter le soir. Parfois, même souvent on a envie de grignoter si on regarde un film. Après le dîner, on a une petite faim vers 22h, 23h. Et bien le fait de faire le jeûne intermittent, ça nous impose un certain cadre, de certaines règles qui nous permettent alors d'éviter ces grignotages. Donc en ce sens, ça peut te faire perdre du poids effectivement, mais c'est avant tout, je trouve, un raisonnement santé qui est intéressant par rapport à l'intestin, qui est considéré d'ailleurs comme notre deuxième cerveau, et tu vas avoir un regain d'énergie en faisant le jeûne intermittent. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Si tu exerçais un autre métier, lequel serait-il? Je serais sûrement dans l'immobilier, déjà parce que ma famille, pratiquement toute ma famille est dans l'immobilier. Je connais ça depuis que je suis petite, j'ai appris sur le terrain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore les maisons, j'aurais d'ailleurs pu être également architecte, c'était un de mes rêves
quand j'étais petite d'être architecte ou designer d'intérieur parce que j'adore dessiner et j'ai quelque chose avec les maisons. Vous savez que j'aime rester à la maison, j'aime la déco et c'est d'ailleurs un de mes grands rêves et objectifs de construire la maison de mes rêves. Soit d'acheter une vieille maison et de la rénover et de faire toute la déco, etc. Soit de la construire de A à Z. Je ne sais pas encore, mais je veux absolument réaliser ça. Donc voilà, immobilier, architecte, designer d'intérieur, j'aurais fait quelque chose dans ce milieu-là. Soit, vous savez que je suis passionnée par la peau, tous les mécanismes de la peau, donc dermatologue, ça m'aurait énormément plu également. Mais je suis également passionnée par tout ce qui est bien-être intérieur, le lien entre le corps et l'esprit, etc. Donc naturopathe, ça m'aurait beaucoup plu également. Mais le fait d'être sur YouTube, eh bien ça me permet de toucher un petit peu à tout, dans le domaine du bien-être, dans la déco, dans tout ça. Et finalement, je ne me restreins pas à un centre d'intérêt pour exercer un métier, mais j'ai la possibilité d'aborder tout ce qui me plaît, tout ce qui me fait plaisir et donc c'est absolument génial parce que j'ai pas à choisir et je peux naviguer dans tout ça. Ensuite, ton top 3 de livres avec du développement personnel. Atomic Habits de James Clear, Comment se faire des amis, et je dirais The 5 Love Languages parce que je trouve que c'est très important. On ignore complètement comment s'aimer, comment aimer les autres et on aime toujours les autres de la manière dont on aimerait être aimé alors que finalement l'autre attendait quelque chose de complètement différent et cette communication là est difficile à deviner et donc ce livre m'a beaucoup aidé pour mes relations amoureuses, amicales, relations avec moi-même aussi. Donc il est court mais il est vraiment chouette. Finalement en développement perso j'en ai pas lu tant que ça. Qu'est-ce qui te fait sourire en ce moment? Lorsque je suis revenue du Touquet, j'ai passé ma tête par la fenêtre et là j'ai vu les arbres, j'ai vu toute cette verdure qui s'était emparée de Lyon et des quais de Saône et j'ai trouvé ça magnifique. Donc ça m'a fait sourire. Les beaux bouquets chez moi ça me fait sourire, le soleil. Plein de petites choses finalement. J'accorde énormément d'importance aux détails. Je trouve que ce sont les détails qui font toute la différence. Et ce genre de petits détails, c'est ce qui peut apporter le plus de joie. La dernière fois, j'ai trouvé une pomme de terre en forme de cœur. Et mon papa l'a offert à ma maman, il l'a mis sur son oreiller. Et ça aussi, ça m'a fait sourire. Voilà, c'est vraiment une accumulation de petits détails qui peuvent paraître insignifiants et qui pourtant font toute la différence, je trouve. Qu'est-ce que tu délègues dans ton travail? Qu'est-ce que tu préfères faire? Je délègue toute la partie partenariat, négociation, bien que j'adore négocier, j'adore convaincre. Mais j'ai décidé de déléguer cette partie pour me concentrer sur ce que je préfère faire encore plus que la négociation, toute la partie créative. J'aime filmer, j'aime monter. On dit souvent mais délègue le montage. Ça prend tellement de temps et effectivement ça prend tellement longtemps de monter une vidéo, ça peut prendre 5 heures, 7 heures, 10 heures. Mais c'est ce que j'aime faire parce que ça me met dans un état on parlait de méditation tout à l'heure, c'est exactement ce que ça me procure le montage, une sorte de transe dans laquelle j'oublie le temps, j'oublie mes besoins physiologiques qui parfois je sors d'un montage et je me dis mais j'ai super faim et en fait c'est un bien-être absolu d'être tellement concentré dans une tâche au point d'en oublier la notion du temps qui passe. Je trouve que il y a peu d'activités qui nous procurent ce genre d'émotions et c'est pour ça que je veux garder le montage parce que je suis dans un flow absolu et j'adore faire ça. Donc voilà. Penses-tu un jour oser couper tes cheveux? Je sais pas trop quoi répondre à ça. Mais en fait je les ai longs, non pas parce que j'ose pas les couper mais simplement parce que j'aime les cheveux longs et je vais même pas chez le coiffeur en fait. Par exemple lorsque je veux couper les pointes, eh bien je demande à ma maman, je demande à mon copain, c'est tellement facile, je mets tous mes cheveux derrière et ils coupent tout droit. Et sinon oser, là par exemple je me suis coupée toute seule des mèches. Je voulais que quand j'attache mes cheveux, je puisse avoir des petites mèches comme ça, donc j'ai coupé toute seule, une sorte de frange rideau mais qui va quand même derrière mes oreilles. Donc tout ça pour dire que c'est pas une question de ne pas oser, mais c'est une question simplement que j'aime les cheveux longs pour l'instant. Comment fais-tu pour réussir à accomplir tout ce que tu as à faire quand tu es fatiguée? Impossible. Quand je suis fatiguée je peux pas accomplir enfin si, je vais essayer mais je vais faire quelque chose mais je vais pas bien le faire, donc je vais être frustrée de pas avoir réussi à bien le faire.
Donc je vais m'énerver, je vais être irritable, je vais me disputer avec d'autres personnes. Tout ça parce que j'ai pas réussi à être à la hauteur de mes espérances quant à la tâche que j'avais à faire. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux et tout ça pour vous dire que j'ai besoin de dormir. Moi, dans l'idéal, je devrais dormir 10 heures. 10 heures, je suis bien. J'adore dormir, j'ai besoin de dormir. C'est vraiment essentiel pour moi. Vous savez que c'est un des piliers, l'alimentation, le sommeil et le fait de se mouvoir. Donc voilà, je reste humaine, j'ai besoin de sommeil pour bien fonctionner, pour faire les choses correctement et c'est une de mes priorités de bien dormir. T'arrive-t-il d'avoir la pression lorsque tu ne fais pas ce que tu avais prévu? Ça c'est la dernière question. Je ne sais plus si c'est ma maman, si c'est mon papa qui m'avait dit ça, mais quand j'étais toute petite, ça m'a vraiment marqué. Il y a un de mes parents, quelqu'un de ma famille qui m'a dit: de toute façon la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est resté ancré en moi et ça m'a permis de comprendre que même si je suis l'acteur de ma vie, la vie en elle-même c'est insaisissable. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, dont on n'est pas responsable et c'est également ça le lâcher prise. Se dire que nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et bien que ce soit utile, intéressant d'avoir un plan pour savoir où l'on va, il est important de se rappeler que ce plan ne va sûrement pas se dérouler comme prévu de A à Z, qu'il y aura sûrement des petites déviations parce que la vie est une route sinueuse et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est d'ailleurs une forme d'opportunité et de chance que les choses ne se passent pas toujours comme prévu parce que ça nous permet de développer notre capacité d'adaptation qui est, je pense, une grande forme d'intelligence et la nourrir avec les imprévus, et eh bien c'est que du positif. Donc vous allez encore me dire hey, tu vois le positif partout, mais c'est une chance je trouve. Bien sûr qu'on aurait préféré le nous qui se rassure avec des choses prévues, des choses planifiées que l'on peut anticiper, que l'on connaît déjà, et eh bien va être un petit peu perturbé, mais c'est important d'être face justement à l'imprévu pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir devenir plus intelligent, pas avec ton QI, mais pour en sortir grandi, enrichi. Donc ne te mets pas la pression et essaie de voir le côté positif qu'il y a là-dedans, dans le fait de s'adapter à ce qui n'était pas prévu. Et voilà pour ce petit e-talk très spontané, j'ai bientôt terminé mon matcha. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à rebondir sur une question qui vous a interpellé, n'hésitez pas à me dire votre point de vue, votre opinion, ça m'intéresse toujours énormément. Je trouve que vous avez une vision toujours très très juste, très intéressante et ça m'enrichit et j'aime beaucoup discuter avec vous ou tout du moins lire votre pensée. Donc merci pour ça, je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!